pas vrai! Ce n'est une bonne, celle-là. C'est Passepartout qui vous a raconté ça? Vous êtes tombé dans le panneau? C'est vraiment la meilleure. Ce n'est pas le moment de rire. Explique-toi. J'ai battu Passepartout ce soir parce qu'il m'avait désobéi. Je l'ai humilié devant les autres. Pour se venger, il a inventé cette farce quand vous lui avez parlé de douanier assassiné. C'est tout. La chose serait possible seulement on est certain que c'est pas une farce. Parce qu'on ne lui a pas parlé de douanier assassiné. On lui a tendu une piège et il est tombé dedans. On lui a laissé entendre que tout le monde avait avoué et qu'il avouait gentiment lui aussi. La peine sera moins forte. Tu vois, ils le disent. C'est pas de ma faute. Ils m'ont tendu un piège. T'es rien qu'un salaud de Passepartout. Doucement, l'ami. Tu ne ris plus maintenant, hein? Avoue que tu as sauté les lignes cet après-midi. Non! Faites sortir l'autre, on n'en a plus besoin. Oui, chef. Viens. Quelle heure qu'il était quand t'as traversé? J'ai pas traversé. On te demande quelle heure qu'il était. J'ai pas traversé. Écoute mon bien garçon, cesse de jouer au dur. On en a assez maintenant. Ton comportement devant Passepartout nous prouve que tu nous as menti. On est maintenant certain que tu as passé clandestinement la frontière aujourd'hui. Si vous êtes certain Non, c'est moi qui parle. Ici, tu n'es plus le chef, mon garçon. Tu n'as d'ailleurs jamais été un chef. Tu t'es mis en marge de la loi et tu as entraîné d'autres avec toi. Tu vas payer pour toi et pour les autres. Écoute-moi bien, quand tu sortiras d'ici, on aura appris tout ce qu'on veut savoir. Je te conseille donc de répondre comme il faut aux questions qu'on va te poser. Sans ça, on emploiera les grands moyens. On a droit de le faire puisque tu es majeur et que la cause qui nous occupe entraîne des répercussions criminelles. Un homme a été tué. On n'a pas le droit de t'accuser, mais on a le droit de te soupçonner. On a le droit de nous renseigner le plus possible. Tu vas avoir à prouver que tu n'as pas tué cet homme. Tu comprends? Et surtout, va pas t'imaginer que tu peux nous échapper parce que tu es le chef d'une bande et que tu faisais obéir par des enfants. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'as jamais été un vrai chef. Un vrai chef, c'est un lui obéisse, sincèrement, parce qu'il l'aime. Il se ferait tuer pour lui. Mais toi, on t'obéissait seulement par intérêt. Pas plus. On t'aurait laissé tomber un jour. C'est pas vrai, mes hommes même. Maintenant, tu te fais des illusions. Un après l'autre, ils ont défilé devant toi. Un après l'autre, ils ont parlé. Ils n'ont pas dit beaucoup de choses, c'est vrai, mais j'en ai appris assez pour me rendre compte qu'ils te tuaient pour leur profit personnel. Prouvez-le. Le premier faisait la contrebande pour s'acheter une harmonica de X et devenir musicien. L'autre, pour assurer l'avenir de ses enfants. Et le troisième vivait un mélodrame. Il volait de l'argent pour faire vivre sa mère parce que son père était un raté. Vous oubliez si vous l'êtes. C'est vrai, mais avoue que tu n'as pas à être fière parce qu'elle avait une crise de nerfs et qu'elle aura un casier judiciaire quand elle sortira d'ici. Tu es fière de ça? Réponds. Sa vie est marquée maintenant, la tienne aussi, celle des autres de même. Tu es en fière? Sois franc. Non. Ciboulette a eu peur pour elle-même. C'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Elle n'a rien dit de trop. Elle nous a même mis sur une fausse piste qu'on l'a inventée quand on lui livrait les cigarettes. Mais si l'interrogatoire avait duré plus longtemps, elle aussi, comme les autres, aurait très probablement dévoilé son intérêt. Pas Ciboulette. Elle aussi, mais son intérêt à elle, c'était peut-être pas de s'enrichir. C'était peut-être toi. La contrebande, elle doit s'en ficher au fond. Dans sa tête de petite fille, elle doit penser à bien d'autres choses. Mais toi, tu n'as rien compris. Et c'est ta faute si elle est salie maintenant. C'est pas vrai. Vous avez pas le droit de dire ça. Et puis, tu as été trahi. Faut bien que tu saches maintenant que tu es seul. On ne sort pas de la condition comme on sort d'une salle de cinéma. Les yeux remplis d'images, la tête bourrée des rêves. Tes rêves sont morts, Tarzan. Tu es seul. Tu es seul comme on est seul dans la vie, mon garçon. Mais au moment où on se pense secondé et invincible, on est seul comme des pierres. Je ne m'arrêtais jamais pour me poser des questions. Je me dis, je suis le chef, ils m'obéissent. Ils m'aiment. C'est vrai que je me sens seule tout à coup. C'est vrai qu'ils sont loin de moi. Je revois leur visage dans ma tête et j'ai l'impression de ne pas les reconnaître. C'est toujours la même chose. Quand on se sent fort, on oublie de se demander si on va faiblir tout à coup. Ça nous empêche de prévoir les conséquences de nos actes. Ça nous aveugle. Et un jour, on se retrouve les mains vides.
Tu vois, ça vaut vraiment plus la peine de te taire. Mais non, ça vaut vraiment plus la peine. Avoue que t'as sauté les lignes cet après-midi. C'est vrai, j'ai sauté les lignes aujourd'hui, mais j'ai pas tué de douanier. On te dit pas ça non plus. Maintenant, laissez-moi. J'ai dit ce que vous vouliez savoir. Il nous reste encore une ou deux questions à te poser. Le nom de l'Américain qui vous vendait les cigarettes. Stone, Monsieur Stone. Son adresse? Je la connais pas. Il me l'a jamais donnée. On prenait des rendez-vous et il me vendait des cigarettes. J'ai même jamais su son premier nom. On te croit. Tu parais sincère. Laissez-moi partir d'abord. J'ai tout dit. Je vous donnerai des précisions demain. Je suis trop fatiguée maintenant. Mais non, reste assis. Quand on est fatigué, il faut rester assis. Qu'est-ce que vous me vouliez? Pas grand-chose. T'énerve pas. À quelle heure as-tu traversé aujourd'hui? Je sais pas. J'ai sauté 3 fois. La première fois, il était quelle heure à peu près? Faisait très chaud. Il approchait midi. La deuxième fois, 3 heures peut-être. Et la dernière? Oh, je m'en souviens plus. Faut t'en souvenir. Quelle heure était-il la dernière fois? Probablement 6 heures. Mais non. T'es pas pressé. Prends le temps de te reposer. As-tu rencontré quelqu'un dans les bois? Non. c'est très étrange. Jamais depuis la guerre, on a surveillé la frontière autant que ces jours-ci. Si t'avais rencontré un douanier, qu'est-ce que t'aurais fait? Je me serais cachée? T'as une arme quand tu sautes les lignes? Non. Si t'avais rencontré un douanier, qu'est-ce que t'aurais fait? Je me serais cachée? Tu es déjà caché d'un douanier comme ça avant? Oui, souvent? T'as une arme quand tu sautes les lignes? Non. Tu as passé combien de cigarettes aujourd'hui? Beaucoup. Combien? 30 000. Sans armes. Sans armes, Tu prends des risques? j'ai choisi de risquer. Même ta vie. Même ma vie. C'est noble, mais ta cause est mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise cause qu'on bat pour vivre. Et parce que t'aimes le risque, tu sautes sans arme? Oui. On te croit, c'est à peu près tout ce qu'on voulait te demander. Donc, quand tu as vu le douanier, tu t'es caché? Oui. Mais non, t'as pas vu le douanier, tu l'as dit tout à l'heure. Faut pas te remettre à nous mentir, mon garçon. Un Américain. C'est bien ce qu'on voulait dire. C'est un Américain qui est mort. Il était grand. Moyen. Gras, Maigre. Il était vieux? Il y avait 30 ans peut-être. Tu l'as bien vu, n'est-ce pas? Il a passé près de moi. La couleur de ses yeux? Noir. Tiens, tu dis qu'il t'a pas regardé, mais t'as vu la couleur de ses yeux. J'ai vu ses yeux. 2 grands yeux noirs. Il devait être distrait pour pas te regarder. Il chantait probablement un petit air pour se désennuyer. C'est ça, hein? Je ne sais pas. quelle heure était-il? 3 heures. À quelle heure ton premier voyage? Midi. Et le dernier? 6 heures. Tu es parti où? De Landmark Road à 2000 des lignes américaines. Où revenais-tu? À 1000 des lignes canadiennes dans une cache au bord de la route. Là, un camion m'attendait. Le nom du camionneur? C'était moi le camionneur. Je louais le camion. Tu marchais donc 3000? Oui, 3000 pour aller, 3 pour revenir, ça fait 6. oui, Et en tout, 18 pour faire les 3 voyages. oui, T'as mis 6 heures pour parcourir 18 000. oui. Ça vit quand faut marcher dans les bois. T'as certainement pas pris tes précautions. J'avais l'habitude, je savais mon chemin par cœur. Et tu marchais peut-être pas 3000 à chaque fois? Peut-être pas? T'as vu rien qu'une douanier? Oui, Et t'es sûr qu'il t'a pas vu, lui? oui. Pourquoi? Je sais pas, je sais plus. Vous me posez trop de questions. Dis-nous pour... Il passait devant moi. Et j'étais cachée, c'est tout. Il était grand? Oui, Tu as dit moyen tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu as dit qu'il était moyen tout à l'heure? Je suppose que de loin, il paraissait grand, et de près, moyenne. Les distances des formes, mais il pouvait pas être loin et près. En même temps, c'est pas plus que moyenne et grand. C'est illogique. Du blanc, ça peut pas être noir. Du sang, ça peut pas être gris. Qu'est-ce que tu en dis? Il était gras? il était maigre. Quelle heure qu'il était? 3 heures. Et il t'a vu et t'a tiré des sous? Mais non, j'avais pas d'arme. Pourquoi nous as-tu dit que tu avais vu un point 38 tout J'ai à l'heure? pas dit. Juste au début de ta déposition, t'as dit « J'ai toujours un point 38 quand j'ai sauté les lignes. Tu t'en souviens pas? J'ai pas dit ça.
J'ai dit que je prenais le risque et que je sautais sans arme. Tu as mauvaise mémoire. Tu t'embrouilles, mon gars. Bientôt, on ne saura plus ce que tu as dit et ce que tu n'as pas dit. Et toi non plus, tu ne le sauras plus. Soigne ta mémoire, faut soigner sa mémoire. On en a toujours besoin. Je vais t'aider, moi. Quelle heure qu'il était la première fois? Midi. Et la deuxième? 3 heures. Et la dernière? 6. C'est exact, mais il y a bien souvent un nombre 6 dans ton histoire. 6 000 pour le voyage aller-retour, 6 heures pour les 3 voyages et le dernier voyage à 6 heures encore une fois. Plus le douanier qui mesurait 6 pieds. Mais t'as dit qu'il était maigre, hein? Non. Oui, tu l'as dit, maigre avec tes yeux noirs. Oui, les yeux étaient noirs. Je les ai vus et je l'ai dit. Je m'en souviens. Alors, il passait pas loin? Il était prêt même. Tout prêt? Oui, Il faisait soleil. Beau soleil d'après-midi. oui. Faisait soleil. Plutôt non. Le soir tombait. Donc, il était pas 3 heures. T'as dit au deuxième voyage, tout à l'heure. Et le deuxième voyage, c'était à 3 heures? Mais si le soir tombait, c'était au dernier voyage. Donc à 6 heures. Non. C'était quand alors? Je le sais pas, je le sais pas. Avoue, t'as tiré des sous. Il passait en silhouette. T'avais toutes les chances pour toi. Non. Oui, avec une pointe trop haute. Non, non, non. Avec un point 38 à bout portant. Il est mort tout de suite. C'est pas vrai. Qui est mort tout de suite. Que j'ai tiré dessous. C'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est après que t'as vu que ses yeux étaient noirs. Tu as dû mourir les yeux ouverts. Non. Oui, il saignait beaucoup. T'avais peur. C'était ton premier crime. Non. Où t'as mis ton arme? J'avais pas d'arme. Il nous faut l'arme du crime. Vous l'aurez pas. Donc tu avoues. Non. Vous me faites parler de force. Et je dis des choses qui ne sont pas vraies. La vérité qui commence à passer. Faut questionner beaucoup pour savoir toute la vérité. Faut questionner jusqu'au bout. Faut détruire toute résistance. À vous! À vous! À vous, Tarzan! C'est pas moi. Non. Pas ces lumières. Pas ces lumières. Je suis pas un assassin. Regarde la lumière en face. La lumière, c'est la vérité. Éteignez, éteignez. Il y a que les assassins qui peuvent pas supporter la lumière. Parce qu'ils ont peur. Éteignez, éteignez. À vous! Vous allez me rendre fou. Éteignez les lumières. À vous! Dis-nous que tu l'as tué. Oui, c'est moi. Éteignez. C'est moi, c'est moi. Il m'a regardé dans les yeux. Il a ouvert la bouche pour parler. J'ai tiré. Il est tombé. Il est tombé comme un arbre, sans pouvoir crier, sans pouvoir dire les mots qui étaient au bord de sa bouche. Amène-le. As-tu quelque chose à ajouter? Non, c'est tout. Ciboulette. Rendez la liberté à Ciboulette. Les autres seront relâchés demain, après ton procès. Ça ne leur dira rien de recommencer. Ciboulette, dites-lui que... Dites-lui que... Non, dites-lui rien. Pourquoi, chef? Moi aussi, je pensais à mon garçon qui est son âge et qui trouve la vie facile. Ça me fait drôle. Tarzan est un assassin, chef. Tellement peu. Tellement peu. Roger, c'est surtout un pauvre être qu'on voulait étouffer un jour et qui s'est révolté. Il a voulu sortir d'une certaine zone de la société où du bonheur humain est presque impossible. Je comprends pas très bien, chef. C'est pas important, Roger. Nous autres, on n'a pas à comprendre ces nuits. On n'a plus à poser des questions. La besogne est terminée. Bonsoir, Roger. Bonsoir, chef. Allô? L'interurbain? Donnez-moi l'inspecteur Spencer à Plattsburgh, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Spencer.